Maud, dans cette série de vidéos sur le bien-être et l'accompagnement de l'artiste à la recherche du bien-être et de l'épanouissement avec plein de choses, il y a un point important et pour lequel on est souvent sollicité, c'est des gens qui sont dans des ateliers, qui travaillent ensemble ou qui font des copies, beaucoup de copies, c'est un très bon moyen de progresser, mais qui arrivent souvent et se disent j'aimerais créer moi-même, j'aimerais qu'il y ait des choses qui me sortent très personnelles, j'aimerais avoir une ligne artistique personnelle, être dans la créativité. Comment les aider? C'est vrai que souvent ces personnes se disent pas créatives. Ouais, en fait. voilà. Donc voilà. c'est qu'ils ont envie, les créatifs, et ils se plaignent le fait de manquer de créativité. Donc la créativité, il y a plusieurs. On peut peindre effectivement par la créativité, mais on peut écrire aussi. Donc là, je te propose de parler de l'écriture, par exemple, qui peut être une manière, une médiation pour rentrer dans la créativité. On n'a pas besoin. L'objectif n'est pas écrire un roman. Alors tu vas me dire quel rapport entre peinture et écriture. Ouais, c'est là, ouais. Eh bien, le rapport, c'est la créativité. C'est-à-dire que le fait d'écrire, encore une fois, le fait de délier sa main, d'écrire ses émotions, d'écrire un ressenti, tout ça va petit à petit prendre place dans notre tête et oui, peut développer notre créativité. D'accord, donc c'est pas du tout un exercice automatique d'écriture pour délier sa main ou je sais pas quoi, c'est faire sauter des verrous, c'est ça? Absolument, là tout à fait. Ok. Ouais, et l'écriture, c'est un biais plus facile? Ça peut être un biais, il y a plusieurs biais, mais l'écriture peut être un biais très intéressant parce que beaucoup de monde sait écrire. C'est quelque chose qui est facile, c'est juste un crayon, juste un support. Tout le monde sait écrire. Ouais. Oui. Il faut juste une feuille, juste quelques crayons et c'est parti. Pas besoin tout de suite d'investir dans de la peinture, dans plein de peintures où il y a ou des couleurs parce qu'on peut se dire ah j'ai pas telle couleur donc je peux pas créer. Ah il me manque telle toile, j'ai pas tel format, je peux pas faire ce que je veux. Bon là pour le coup, on peut tout de suite commencer à déjà développer un petit peu ce qu'on a en tête, ce qu'on a envie de faire et puis ça permet un peu d'éclaircir aussi ce qu'on a dans la tête. Et d'accord, mais c'est des exercices quoi, réguliers? On fait ça de temps en temps? Alors idéalement, ce serait de faire ça un petit peu tous les jours, parce que c'est un travail quotidien. C'est un travail finalement, c'est un travail, c'est une discipline, un entraînement que nous faisons, qu'on peut faire au saut du lit. On a vite fait de prendre une feuille, un crayon et d'écrire son rêve, ou d'écrire une idée, ou d'écrire quelques mots, un ressenti. Et connecté avec du domaine artistique ou pas du tout? Non, on est dans le lâcher prise là, c'est vraiment des idées. Je vais te montrer. On y va. On y va? Donc écrire, moi je te disais, oui on peut écrire, on prend un cahier, un stylo, écrire. Idéalement, ce serait de sortir des feuilles quadrillées, du stylo qui est très scolaire, oui. De sortir de l'orthographe, de sortir de la ponctuation. Donc on peut continuer à rester sur des feuilles colorées. Donc on reste dans l'univers artistique. Donc on reste dans l'univers artistique. Et puis par exemple, voilà, encore une fois, prendre un feutre. Eh bien, je ne vais pas prendre bleu justement parce que bleu sont des couleurs souvent dont on se sert pour écrire des choses sérieuses. Donc je vais prendre du rouge. Et puis là, je vais m'amuser à écrire tout ce qui me passe par l'esprit, qui me passe par la tête, par exemple. J'ai envie de dormir, de faire la sieste. Enfin, on écrit comme ça tout ce qui nous passe. Idéalement, c'est d'écrire, je sais pas, on peut écrire jusqu'à 3 pages comme ça. Et puis, bon là, j'ai mis une virgule, mais on appelle ça l'écriture automatique, c'est-à-dire d'écrire. On peut se laisser aller aux fautes d'orthographe, de ne pas mettre de ponctuation, de lâcher comme ça. Et puis parfois, il va arriver un moment où on saura plus quoi dire. À force d'écrire, on ne sait plus quoi dire. À un moment donné, on se dit, je me suis vidée. Eh bien, l'essentiel, c'est de ne jamais s'arrêter. Donc, je ne sais plus quoi écrire. Et Fred m'embête. C'est moi. À me poser des tas de questions. Là, c'est vraiment d'accord. Voilà. Et puis, on peut après aussi... continuer en changeant de couleur, en faisant on peut aussi faire des petits dessins autour. Et ça fait quoi? Eh bien, ça, justement, le fait d'écrire comme ça des pages et des pages délie complètement
Les blocages qu'on a, c'est les ça blocages qu'on a. En fait, On se au, trouve en nul, au on se départ, trouve c'est pas, simple. machin. Au départ, on va écrire Ouais. de manière, voilà, on met une virgule, c'est comme je fais, on va mettre une majuscule, donc on va rester dans quelque chose de très scolaire. Et puis petit à petit, on va sauter tout ça et écrire vraiment. On ne saura même plus trop ce qu'on a écrit. Donc au début, on écrit vraiment voilà, sagement, si tu veux. Sagement. Et puis, après c'est pourquoi il faut respecter le fait d'écrire 3 pages. Respecter aussi le fait de continuer coûte que coûte. Parce qu'à un moment, encore une fois, l'intellect, l'imagination dépasse l'intellectualisation. Et on se met à écrire des choses comme ça. Et ça, un peu tous les jours, vient finalement nous rapprocher de plus en plus de notre créativité. Alors il y a des indices, des moments où tu dis, bon, non, c'est quand après tu sens que tu as envie de créer quelque chose de toute pièce. Absolument. Et devant une feuille ou une toile, voilà, Absolument. il y a plus de... Déjà, il y a des envies peut-être aussi des fois d'illustrer ce qu'on a écrit. Alors moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, je m'amuse à faire quand j'écris 3 pages comme ça, c'est d'entourer les mots qui reviennent. Bon là, j'ai pas écrit grand-chose, mais je peux entourer dormir, sieste. Je me dis, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec ces mots-là? Et puis pourquoi pas m'amuser à l'illustrer. Et puis, ça peut donner des idées sur, pourquoi pas, une création. Okay. Alors moi, cet exercice-là, régulier, il nous libère? Effectivement, il peut nous libérer tous les jours, écrire comme ça quelques pages déjà de son ressenti. C'est aussi un contact avec soi-même, on est face à soi-même. Et puis on dépasse, on peut rater encore une fois, on peut déchirer, on peut gommer. L'idée est de continuer et on arrive comme ça effectivement à libérer sa créativité. On n'est pas dans la comparaison, parce qu'on paraît personne. On n'est pas à Absolument. dire je suis plus nul que, je suis pas machin, comme tu disais, je sais pas marier les couleurs, j'ai pas le matériel, on s'en fout. Et ça nous amène à la créativité. Ça nous amène au jeu surtout, au jeu, le jeu JEU, de jouer, parce qu'on peut jouer, on joue avec les mots, on joue avec les couleurs, on joue, et ça jouer finalement libère. Super. On a fait un pas, on a avancé, la direction est bonne, on se retrouve pour plein d'autres vidéos.